prier pour que Dieu nous éclaire, pour qu'il éclaire pour nous sa parole. Nous prions. Seigneur notre Dieu, oui, nous avons ce désir que tu éclaires nos enfants et nous avons aussi ce désir que tu nous éclaires. Nous pouvons dire que depuis notre enfance, tu nous as parlé. C'est pour ça que nous sommes là, réunis aujourd'hui. Peut-être que tu as commencé à nous parler un peu plus tard, mais nous croyons que tu peux nous parler par ton esprit. Alors Seigneur, viens nous parler par ton esprit. Viens bénir ce temps que nous allons passer ensemble, que nous puissions tous repartir avec un encouragement de ta part. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nouveau thème pour la rentrée, jusqu'à l'Avent, chrétiens dans le monde. Et aujourd'hui, le thème, c'est aimer dans le monde. Le texte que je veux vous lire se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 19 à 29. Je vais vous lire ce texte. Jésus comprit que ses disciples voulaient l'interroger et il leur dit : « Vous vous interrogez les uns les autres sur ce que je dis. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Et nous nous arrêtons ici. Alors je crois qu'il y a deux grandes manières de concevoir la spiritualité, le rapport entre la spiritualité ou la religion et le monde. La première manière, c'est peut-être de se dire que le monde est comme il est, mais que la spiritualité ou la religion nous sert à nous échapper, à nous sentir un peu mieux. Et puis qu'après ce monde, il y aura un autre monde, un paradis. Alors pour nous, notre foi, la spiritualité ne change pas grand-chose en fait au monde tel qu'il est, à la réalité telle qu'elle est. Cette vision des choses que nous pouvons adopter parfois en tant que chrétiens est celle que critique par exemple Karl Marx quand il dit « la religion est l'opium du peuple ». On peut considérer la religion, notre foi, simplement comme quelque chose qui nous permet de supporter la réalité sans vraiment la transformer. Il y a une autre manière qui n'est pas juste non plus, en tout cas qui n'est pas chrétienne, je crois, de considérer le lien entre la spiritualité et la réalité. Cette manière, c'est de croire que notre spiritualité va nous permettre de faire en sorte que la réalité soit comme nous la voulons. Ça, c'est un peu comme une pensée magique. Et c'est cette pensée-là que critique le monde quand il dit « Vous, les chrétiens, vous avez tort parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas de malheur. » C'est cette vision-là des choses. Mais cette vision-là des choses ne correspond pas vraiment à la foi chrétienne. Et c'est à ça que nous allons réfléchir aujourd'hui. Alors,
Les disciples se posent cette question, en fait on est avant que Jésus meure et il leur a dit clairement qu'il allait mourir et ressusciter, mais les disciples ne peuvent pas l'entendre. Ils n'arrivent pas à l'entendre parce qu'ils sont dans la première vision, dans la deuxième vision du monde, qui est celle dont on a parlé, c'est-à-dire la spiritualité de Dieu doit faire en sorte que les choses soient comme nous les voulons. Et c'est normal, parce qu'ils savaient que le Messie devait venir, ce Messie qui ferait toutes choses nouvelles et toutes choses belles, qui enlèverait ce qui est mauvais. Ils comprennent que Jésus est le Messie, alors ils se disent Jésus va enlever tout ce qui est mauvais. Et il ne peut pas mourir. Et puis, pensez donc qu'ils ont suivi Jésus pendant 3 ans, et ils ont vu tellement de choses. La réalisation sur terre de ce dont ils rêvaient, des guérisons, des délivrances, Dieu qui parle directement, et ils n'arrivent pas à comprendre que cela impliquera ce qu'ils ne désirent pas, c'est-à-dire la mort de Jésus. Ils sont bloqués là-dedans. Et nous aussi, parfois on est soit dans la première tendance, soit dans la deuxième. Et je pense que ça dépend de notre illusion de puissance ou de notre désespoir. Parfois, quand tout va bien dans notre vie, on est tenté de croire que c'est parce qu'on a la bonne foi et que donc Dieu nous donne tout ce qu'on veut. Et puis quand tout va mal, là on est tenté de croire que Dieu ne peut rien changer à notre réalité. Voilà ce dans quoi nous pouvons tomber. Mais nous avons certainement tort, parce que le rapport que Dieu a au monde et à nous qui sommes dans ce monde ne peut pas être déterminé par notre illusion de puissance ou notre impuissance du moment. Le rapport que Dieu a à ce monde dans lequel nous vivons est lié au rapport que lui, il veut avoir avec le monde. Et ce rapport, vous le savez, est conduit par l'amour. La Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus ». Alors on va voir ce que cet amour de Dieu dans le monde change pour nous. Nous allons essayer de voir cela à partir du texte que nous avons lu. Premier aspect, un amour qui sauve le monde. Un amour qui sauve. Alors les disciples étaient dans cette attente du règne qui met fin à tout ce qui est mauvais. Le Messie, c'était le roi que Dieu enverrait pour que tout aille bien. En gros, c'est ça. Évidemment, la mort de Jésus et le deuil de ses amis n'entrent pas dans ce qu'on peut imaginer. Les disciples ne comprennent pas. Alors Jésus leur donne cette image de l'accouchement. Dans l'Ancien Testament, l'image de l'accouchement est déjà employée pour dire le Messie vient et avant il y a la souffrance. Il y a la souffrance et après ça ira mieux. Et puis au temps de Jésus, on se disait le Messie va bientôt venir, alors plus on s'approche de la venue du Messie, plus il y aura de la souffrance. Jésus emploie cette image de l'accouchement pour parler de quoi ? Ici, il parle de sa mort et de sa résurrection. En fait, il nous dit, cette souffrance de l'accouchement, c'est moi qui vais la vivre, je vais mourir. Ma mort est cette souffrance qui rendra le règne de Dieu possible. Et en disant ça, il dit aussi, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Dieu vient régner. Ce règne qu'on attendait est là, à travers ma mort et ma résurrection, ce règne va advenir. Voilà le sens qui est derrière ce que Jésus nous explique là de l'accouchement. Alors comment le comprendre ? Eh bien le monde, dans la Bible, c'est la réalité rebelle à Dieu. Depuis que le péché est entré dans le monde, la réalité est soumise au péché. Et la conséquence de ça, c'est le mal et la mort. Voilà ce qui est à l'œuvre dans le monde. Mais Jésus vient guérir cela. Sa mort vient guérir le péché, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, et ses conséquences aussi, que sont le mal et la mort. Et c'est ce que signifie la résurrection. La résurrection nous dit Jésus a la victoire sur le mal et la mort. Et puis, Jésus retourne auprès du Père, vivant, il retourne auprès du Père, et il est à la droite de Dieu. Il règne. Jésus est ce roi
qui, depuis les cieux, règne sur la terre. Il règne sur qui? Il règne sur ses disciples. Il règne sur ceux qui connaissent, qui désirent ce règne. Il règne sur ceux qui lui ont confié leur vie. Il règne sur nous déjà dans ce monde. Et à la fin des temps, Jésus reviendra et ce monde ancien, ce monde rebelle disparaîtra. Il ne restera plus que ce règne de Christ, ce royaume dans lequel toute chose sera belle, nouvelle, toute chose sera comme toute chose doit être. Alors, comme croyants, dans ce monde, eh bien, nous vivons ce monde. Nous vivons la réalité du mal, du péché, de la mort, parce qu'on est dans ce monde-là. Mais nous vivons aussi autre chose. Nous vivons aussi le règne de Dieu au sein de ce monde. Il peut conduire nos vies. Alors la conséquence de cela, c'est cette joie que rien ne peut nous enlever. Cette joie éternelle. La joie des disciples, ce sera quoi? Eh bien, ils vont voir mort Jésus, ils vont être tristes, et puis ils vont le voir vivant. Il y a une fin à la souffrance, il y a une fin à la tristesse. Et notre joie à nous, celle que rien ne peut nous enlever si nous acceptons ce règne, c'est qu'après ce monde où nous aurons à souffrir, il y aura le monde qui vient où nos larmes seront séchées. Et puis, il y a une autre joie aussi pour les disciples, derrière ce que Jésus annonce là. Cette joie, c'est de découvrir que la mort de Jésus, en fait, ce drame, n'est pas le dernier mot de leur relation avec Jésus, parce que Jésus est plus fort que la mort, est plus fort que leur deuil. Et pour nous, ça signifie que tout ce qui est mauvais que nous pouvons traverser, y compris le péché de notre propre cœur, le mal qu'on nous fait, le mal que nous faisons, eh bien Jésus est plus fort que cela, et cela prendra fin à la fin des temps. Quelle joie! Une joie que rien ne peut nous enlever, parce que rien n'est plus puissant que ce règne-là. Alors, conséquence pratique, eh ben oui, ça change un peu notre rapport au monde, et ça fait que cette joie, on va la mettre à l'œuvre dans notre quotidien. Je vous donne un exemple de ce que ça peut changer. Quand j'étais jeune, j'ai fait des colonies avec des adultes qui étaient porteurs d'un handicap, qui étaient en fauteuil roulant. Et alors on pouvait les emmener en vélo, on avait un espèce de vélo. En fait, on conduisait le vélo, j'aime beaucoup le vélo, mais ça c'était un vélo très spécial, il y avait un fauteuil devant, et on pouvait mettre la personne devant. Et je me souviens, le centre, il y avait une énorme descente en sortant du centre. Et je me suis rendu compte assez vite, malheureusement, un peu à mes dépens, mais rien de grave, qu'avec ce genre de vélo, la direction est un peu compliquée. Et en fait, j'avais peur d'aller dans le ravin, donc je regardais le ravin, et le vélo, il allait dans le ravin. En fait, avec ce genre de vélo, si on regarde quelque part, on va quelque part. On va là où on regarde, vous voyez? Un peu comme quand on fait de la patinoire, si on a peur de tomber, on regarde ses pieds, on tombe. L'autre possibilité, ça aurait été de fermer les yeux, et là, ça aurait été la catastrophe. Il fallait faire quoi? Il fallait regarder là où on voulait aller. Il fallait regarder la route. Et là, on y arrivait. Eh bien, c'est pareil avec le monde. Dieu en Christ apporte son royaume dans le monde. C'est un chemin qui nous mène vers la vie. Et nous, on a le choix. Soit on ferme les yeux, on fait comme si on ne voyait pas le mal, le péché et la mort et ce qui nous entoure. Et là, eh bien, on risque l'accident. De toute façon, on se rendra bien compte que ces réalités existent. Soit on regarde à ces réalités comme au bord de la route, ce qu'on ne veut pas, et on risque de foncer dedans, de leur donner beaucoup de pouvoir. Soit on regarde à Jésus et au chemin qu'il nous ouvre, et nous avançons ainsi dans le monde, dans la joie et la confiance qu'il nous donne pas à pas. C'est la rentrée. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes à l'intérieur du monde, et ce qui est à l'œuvre dans le monde est aussi d'une certaine manière à l'œuvre en nous. Le péché est à l'œuvre en nous. Mais le royaume est là, et si nous avons confié nos vies à Jésus,
eh bien, il nous conduira sur ce bon chemin, il viendra régner sur nos vies. Alors puissions-nous vivre cette année dans cette joie qu'il donne, cette joie que rien ne peut nous enlever, quel que soit ce que nous rencontrerons. Sauver dans le monde, sauver du monde, première chose. Deuxième chose, accompagner dans le monde, voilà ce que nous sommes. Alors Jean Calvin, dans son commentaire, dit « Nous sommes comme des gens qui ont accouché, la réalité, elle est là. Le règne, il est là. » Mais en même temps, nous sommes encore un petit peu dans l'accouchement. Parce que ce monde qui vient, il n'est pas encore là. Et les souffrances, elles sont un peu là. Quand Jésus dit « Le monde va se réjouir de ma mort », il dit « Il y a une hostilité entre le monde et moi. Il y a une hostilité entre le règne, mon règne, et le monde. » Et nous, non seulement nous sommes des gens normaux dans le monde, donc nous souffrons, parce que comme tout le monde, nous sommes soumis à tout ce qui est à l'œuvre dans le monde, le péché, les maladies, tout ce qu'on veut. Et puis, en plus de ça, parce que nous sommes chrétiens, eh bien, nous aurons des difficultés dans le monde. Nous aurons des difficultés supplémentaires. Jésus le dit. Et donc, nous sommes encore un peu en train d'accoucher. Et de quoi on a besoin quand on accouche ? Eh bien, on a besoin d'être accompagné par quelqu'un, par une sage-femme, par exemple. C'est très bien de savoir qu'il y a des sages-femmes à l'autre bout de la ville. C'est très bien de savoir qu'elles sont compétentes. Et c'est très bien aussi de savoir qu'un bébé va arriver après l'accouchement. Mais ce qui est vraiment utile, je pense, c'est qu'elles soient là avec nous pour nous conduire pendant qu'on accouche. Eh bien, vous voyez, c'est ça aussi que Jésus transmet à ses disciples. Il dit, vous êtes sauvés. Le règne de Dieu est là, mais pour vivre dans le monde, vous aurez besoin de ma présence, vous aurez besoin d'être accompagnés par Dieu, et ce que je vous offre, eh ben, c'est cette présence de Dieu, c'est cet accompagnement. Dans ce monde, vous ne serez pas seuls. Il le dit très fortement dans ce passage. Alors oui, en Jésus, en son nom, nous avons une relation très particulière et nouvelle qui vient de sa résurrection, de son ascension et du don de l'Esprit. Nous avons une relation directe à Dieu en Jésus. Ce péché qui faisait une barrière entre Dieu et nous est ôté. Et donc nous sommes reliés au Père comme Jésus lui-même était lié au Père. En Jésus, notre frère, nous sommes frères et nous sommes enfants du même Père. Il est avec nous dans ce monde. Nous ne sommes pas seuls. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement là encore ? Eh bien, Jésus parle de 2 points qui ne sont pas des moins importants pour pouvoir vivre selon lui dans ce monde. Le premier point, c'est la compréhension. Les disciples, ils avaient du mal à comprendre. Ils avaient Jésus en face à face, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait leur dire tout à fait. Ils ne comprenaient pas ce point si essentiel qu'est sa mort et sa résurrection. Mais Jésus, là, nous dit qu'il nous sera donné de comprendre. Et nous qui sommes dans ce temps de l'Église où l'Esprit nous est donné, il nous est donné de comprendre qui est Dieu et de comprendre qui nous sommes face à lui. C'est quelque chose que Dieu nous offre par son Esprit. Alors mesurons bien cela, parce qu'on est dans une époque où on peut croire toutes sortes de choses, on entend toutes sortes de choses, avec beaucoup d'arguments dans tous les sens, et on peut se sentir un peu perdu, on peut même se dire, finalement, on ne peut pas savoir. Finalement, il n'y a pas de vérité. Finalement, on n'a qu'à faire tout ce comment on le sent. Mais cette promesse de Jésus nous dit, vous pouvez demander à Dieu aussi la compréhension et ce que vous lui demandez, eh bien, il vous le donnera. Si nous ne sommes pas encore croyants, si nous sommes en recherche, si nous voulons connaître Dieu, eh bien, demandons à Dieu de nous éclairer sur lui et il se révélera. Et si nous sommes déjà croyants, disons-nous que si nous sommes croyants, c'est parce que Dieu s'est révélé à nous et que cette œuvre, il va la poursuivre. Alors bien sûr, on ne comprend pas tout d'un coup, mais par la lecture de la Bible, par la prière, eh bien, nous recevons de Dieu ce que nous avons besoin de comprendre quand nous avons besoin de le comprendre. Alors n'hésitons pas à l'interroger, à lui poser des questions. Il nous donne cela, la compréhension, la connaissance de lui-même.
Et puis, il parle aussi ici de la prière et du fait que nous pourrons lui demander ce dont nous avons besoin. Dieu n'est pas naïf. Évidemment, c'est lui qui a créé le monde et il sait que nous avons besoin de toutes sortes de choses. Nous avons des besoins spirituels, bien sûr. Nous avons aussi besoin d'amitié. Nous avons besoin des besoins sociaux. Nous avons aussi des besoins physiques. Nous avons besoin de manger et de boire. Et quand on est dans la mission de Dieu, comme les disciples, quand on veut le servir, on aura des besoins particuliers. On aura besoin, pour le servir, pour donner aux autres, pour aimer, d'être nous-mêmes aimés. Et voilà cette promesse que nous pouvons demander au Père et qu'il nous donnera. Alors, puissions-nous en cette rentrée, alors que peut-être nous réfléchissons à nos engagements, peut-être que nous désirons nous inscrire dans un groupe ou quelque chose, alors que nous mesurons les forces dont nous avons besoin, eh bien puissions-nous demeurer dans la prière pour qu'il nous donne la compréhension dont nous aurons besoin et toutes choses dont nous aurons besoin. Il est là, il nous accompagne dans cette réalité. En conclusion, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une émission d'envoyé spécial jeudi, il y a 2 semaines, sur les évangéliques. C'était pas mal, hein, c'était rigolo. Et c'était rigolo, mais c'était pas très très bien informé. Alors, à un moment, le journaliste dit... les évangéliques, en gros, hein, c'est un scandale parce qu'ils pensent que Dieu répond à la prière. Et puis en gros, apparemment c'était aussi scandaleux parce que les évangéliques se laissent conduire par Dieu dans un comportement qui n'est pas conforme au comportement de tout le monde. Voilà. En fait, les amis, vous l'aurez compris, c'est pas les évangéliques qui ont ce problème, si on peut appeler ça un problème, c'est tous les chrétiens depuis 2000 ans. Évidemment. Dieu nous a sauvés du monde, Dieu nous accompagne dans le monde, il nous ouvre un chemin et donc les chrétiens essayent de marcher sur ce chemin qu'il nous ouvre et la prière est un des moyens d'avancer sur ce chemin-là. Alors, sommes-nous fous, sommes-nous idiots? C'est un petit peu ce que disait le reportage, même si on n'est pas évangélique. En fait, ce qui était reproché, c'était vraiment ce que font tous les chrétiens. Sommes-nous fous? Sommes-nous idiots? Eh bien, ça me fait penser à cette citation de Saint-Exupéry qui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Et si cet essentiel, justement, c'était l'amour de Dieu? Est-ce que nous sommes si fous? Est-ce que nous sommes si fous de croire en cet invisible? Puisse-t-il, cette année, être la source de notre force et de notre joie dans ce monde? Amen.